Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le mois de novembre est consacré par l'Église catholique aux prières pour les âmes du purgatoire. Si vous le voulez bien, c'est-à-dire si cela correspond à un désir de votre part, nous pouvons prier à leurs intentions. Au préalable, il me faudra rappeler une explication pour que nos suppliques en faveur de nos défunts soient efficaces. Et cela va nous amener à considérer sous un angle particulier la contrition, bien entendu, et les fins dernières. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Vous savez que vous sont commentées ici plusieurs fois par semaine les anecdotes dont fourmille la vie du saint Padre Pio, capucin vers lequel ont convergé des millions et des millions de personnes durant ces 60 ans de vie monastique. Je vous propose de vous abonner au moyen du bouton prévu à cet effet dans la description de la vidéo. Actionnez aussi la clochette avec l'option « Toutes ». C'est gratuit, vous ne perdrez plus aucun de ces fioletti plein d'informations sur la doctrine catholique. Le Padre Pio aimait citer la parabole de l'enfant prodigue, et il n'avait pas son pareil pour en parler avec, vous le savez, sa bonté foncière. Et cette parabole est un chef-d'œuvre de bonté. La bonté, c'est quelque chose, c'est une vertu, qui fait qu'on a droit à rien. Comme nous, quand nous avons péché, nous n'avons droit à rien. Nous sommes comme un condamné, disons comme ça. Mais Dieu se penche et nous donne là où nous n'avons droit à rien. Donc la parabole, nous allons nous en rappeler dans notre confession. Nous devons imiter l'enfant prodigue. Le Saint-Esprit profite de la souffrance de ce dernier pour le faire retomber en lui-même. Il réfléchit à ses fautes et les reconnaît. C'est l'examen de conscience. Vous vous rappelez les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile. Alors, rentrant en lui-même, il dit « Combien de mercenaires de mon Père ont du pain en abondance, et moi je meurs ici de faim ?» C'est le chapitre 15 de Saint Luc, et cela c'est le verset 17. Il reconnaît son ingratitude et en conçoit une vive douleur dans son cœur. C'est la contrition. « Je me lèverai et j'irai à mon Père », dit-il. C'est le verset 18. Il veut retourner vers son Père et commencer une vie nouvelle. Et ça, c'est le ferme propos. Il continue. « Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il va vers son Père, se prosterne devant lui, s'accuse de ses fautes et demande pardon. C'est la confession. « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » C'est le verset 19. Et il ne veut plus être regardé comme fils, mais seulement comme esclave. L'esclave doit accomplir les tâches pénibles que le maître commande. Il est prêt à exécuter tout ce qu'on lui dira de faire. C'est la satisfaction ou réparation. Le père le vit et tout ému, il accourut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. C'est le verset 21. Le père l'embrasse, lui donne un baiser. C'est l'absolution. Et le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez aussi le veau gras et tuez-le. Faisons un festin de réjouissance. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils se mirent à faire la fête. C'est donc les versets 22 à 24. C'est très émouvant, cette parabole, extrêmement. Pour nous, le festin, c'est la réjouissance, c'est la communion sacramentelle au corps et au sang du Christ. Cette parabole donnée par le Christ aux apôtres est de toute beauté. Tout part de la contrition, cependant. La douleur profonde d'avoir offensé Dieu. C'est cela, avoir la contrition de ses péchés et s'en repentir sincèrement. La contrition doit être accompagnée du bon propos, c'est-à-dire la résolution ferme de se corriger de ses fautes et de ne plus pécher. C'est détester chacune de nos offenses et nous confier à la miséricorde de Dieu.
Les 3 conditions de la bonne confession, je les rappelle, donc je viens de les rappeler, la contrition profonde qui vient du cœur, pas une formule superficielle en parole, non, non, du profond du cœur, le ferme propos, et puis la confession auriculaire, c'est-à-dire directement à l'oreille du prêtre. Par lettre ou par téléphone, comme on l'a vu parfois, c'est invalide. Selon le code de droit canonique, c'est invalide. Bon, il faut préciser encore une chose, c'est qu'on sort de la confession, il faut en sortir avec la conviction que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien. Pourquoi? Parce que notre Seigneur nous l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça s'exprime en latin, sine me nihil potestis facere. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et, par contre, saint Paul disait, je peux tout dans celui qui me fortifie. Donc, si on sort, on se dit, je vais être un costaud, ça ne servira à rien. Combien de résolutions de ce type ont été violées? En réalité, il faut tout entier se confier à la grâce de la providence. Et là, elle va nous lever. Alors on parvient au véritable repentir en réfléchissant que par le péché, nous avons offensé l'infinie majesté de Dieu, attristé le meilleur des pères, affligé notre plus grand bienfaiteur. Il a livré pour nous sauver ce qu'il a de plus cher, son Fils unique. Et quelle souffrance, quelles humiliations ce Fils unique de Dieu n'a-t-il pas subi à notre place? De plus, il nous a donné les bénéfices incalculables reçus durant notre vie. Les choses matérielles, les moins importantes, mais enfin elles sont importantes, elles sont indispensables. La santé, la nourriture, le vêtement, l'habitation. Bien. Les biens intellectuels et spirituels surtout. La vie, la grâce surtout. Donc les biens spirituels. La contemplation, même fugace, de la beauté. Une église, une belle liturgie, un monastère, une cathédrale, un excellent livre, une exposition merveilleuse. Tout peut être motif à contemplation. La bonté aussi, chez quelqu'un. Le dévouement d'une mère de famille. L'esprit de sacrifice des membres d'une famille entre eux. La droiture d'un responsable dans n'importe quel domaine. Le courage de membres de la hiérarchie ecclésiastique qui n'hésitent pas à s'opposer à l'esprit du monde, au risque de supporter le rire, la moquerie, l'isolement, la mise au placard. Bien. Il y a aussi la beauté de la hiérarchie de l'Église catholique en elle-même, telle qu'instituée par le Christ. Bon, tout cela doit être admiré. Et un aspect auquel on ne pense peut-être pas toujours assez, les âmes, même si ce n'est qu'au ciel qu'on aura un bonheur sans partage, il y a de belles âmes ici-bas. Si on a la grâce d'en rencontrer, il faut y prêter attention, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a avertis, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, comment aimerez-vous ce que vous ne voyez pas? Tout cela doit faire partie de notre examen de conscience, sous peine de traverser cette vie en passant à côté de l'essentiel. L'amour, l'amour, l'amour. Certains prêtres modernes abusent de ce mot finalement vide de sens. Trop d'informations tue l'information, trop d'utilisation d'un mot vide de sens tue ce concept. Saint Bonaventure était franciscain, fils de saint François d'Assise, comme le Padre Pio. Et il était aussi cardinal archevêque d'Albano, en Italie. Il a explicité le moyen de connaître et aimer Dieu en observant et en aimant les reflets de Dieu dans la création. Donc l'amour, c'est, vous allez voir ce que c'est. La création, dit-il, est un immense livre ouvert, où découvrir les reflets des perfections de Dieu, sa vérité, sa bonté, sa beauté. Il n'y a qu'à regarder, admirer, écouter, goûter, proclamer les louanges de Dieu. Et il faut être aveugle, sourd, muet, pour ne pas regarder, admirer, écouter, goûter, proclamer les louanges de Dieu, disait saint Bonaventure. C'est de tout cela qu'il faut savoir remercier le bon Dieu. C'est moi qui l'ajoute. Malgré cela, nous avons été ingrats, et au lieu de se montrer reconnaissants,
Nous l'avons offensé en payant ses bienfaits d'une noire ingratitude. Alors, arrivons-en à la contrition. Elle est indispensable aux pécheurs pour se purifier, pour prier efficacement, comme le Padre Pio, bien entendu, saintement, innocemment, et elle est indispensable à nous si nous voulons prier efficacement pour nos défunts, pour les personnes qui peuvent en avoir besoin, et pour nous-mêmes. Elle peut être, alors cette contrition, elle peut être parfaite ou imparfaite. Elle est imparfaite si l'on regrette ses péchés, surtout par crainte de Dieu, et peur des peines que ces péchés peuvent entraîner pour nous. Mais elle est parfaite si l'on est désolé parce que c'est l'amour infini de Dieu que nous avons offensé. Et la contrition parfaite, on peut l'avoir, on peut y penser régulièrement, le bon Dieu nous la donnera de temps en temps, et nous l'espérons bien à la fin de notre vie. L'Église l'a exprimé dans l'acte de contrition, et j'ai ici la formulation éminente qu'en a fait saint Alphonse de Liguori. Donc vous allez reconnaître l'acte de contrition, mais vous allez voir qu'il est plus beau, tel que saint Alphonse de Liguori, le grand moraliste, insurpassé jusqu'à présent. Seigneur Jésus, mon Créateur et mon Rédempteur, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je regrette aussi d'avoir perdu le ciel et mérité l'enfer. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de m'amender, ne plus vous offenser et de faire pénitence. J'espère obtenir de vous la contrition et le pardon de mes péchés. Alors pourquoi il dit de l'enfer? Parce que quelqu'un, en thèse, peut ne pas avoir mérité l'enfer s'il n'a fait que des péchés véniels. Mais, comme le péché véniel mène à l'enfer, la formule n'est pas fausse pour autant. Alors, dès lors qu'un homme touché par la grâce, parce qu'il faut la grâce, a la contrition parfaite, il peut mourir sans confession, même en ayant commis un péché mortel, parce qu'il est instantanément pardonné par Dieu. Et vous avez une preuve de cela, c'est que dans l'Ancien Testament, la contrition parfaite concédée par Dieu à quelqu'un qui se trouvait en état de péché mortel, c'était le seul moyen d'être pardonné de son péché, parce que la confession n'existait pas, il n'y avait pas de prêtre qui avait la distribution des sacrements. Dieu ne s'était pas encore incarné, et le Christ, grâce à sa passion, n'avait pas encore donné ces grands moyens de salut que sont les sacrements. Donc la contrition parfaite est évidemment une grâce extraordinaire de Dieu, dont nul ne peut savoir s'il l'aura au moment de sa mort, évidemment. Voilà pourquoi tout homme doit recourir à la confession. Et si celui qui a commis un péché grave meurt sans s'être bien confessé et qu'il n'a pas la grâce exceptionnelle d'une contrition parfaite, là il va en enfer. Saint Vincent Ferrier s'adressait aux fidèles peu animés de contrition profonde de la manière suivante: personne ne veut dormir dans une maison menaçant ruine. Et vous osez vivre en péché mortel des semaines, des mois, des années, dans un corps fragile. Saint Vincent Ferrier était un très grand prédicateur, mort en Bretagne. Sa dépouille est son tombeau est à Vannes, en Bretagne. On parle de péché grave ou de péché mortel. Les deux adjectifs sont synonymes. Malgré l'épithète sérieuse de l'adjectif grave, péché grave, l'expression atténue paradoxalement et de manière subliminale la gravité du péché, qui était appelé mortel. Autrefois, mortel. Jusqu'à il y a 40 ans, 50 ans, c'était comme ça. En effet, ce degré de péché entraîne la mort de l'âme. C'est pour ça qu'on parlait de péché mortel. Et ça frappe. Et ne disons pas que ça panique les gens au point qu'ils vont perdre la foi. Non, c'est pas vrai. L'âme perd la grâce sanctifiante. C'est pour ça
L'état de péché mortel fait perdre la grâce sanctifiante. Elle n'est plus amie de Dieu, mais elle est son ennemie. Combien d'âmes croyaient avoir du temps devant elles? On a toujours tout le temps qu'il faut, hein, et se sont approchées de leur fin sans y penser. Elles se sont tellement habituées à leur état que celui-ci est devenu comme une seconde nature, et quand le jour de leur mort vient, elles meurent dans l'inimitié de Dieu. Ces précisions étaient, à mon avis, indispensables pour comprendre efficacement, d'un côté, le purgatoire, de l'autre côté, les indulgences, et c'est ce que je vous propose de faire dans notre prochaine vidéo. Chers amis, très bonne journée à vous. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e